les tiens, mais tout ça n'a pas d'importance. Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre riche ou bâtard, blanc ou noir ou bizarre, je reconnais ton regard. Et tu cherches une image, et tu cherches l'endroit où je dérive parfois. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde Qui te protège si longtemps. Tu sais pas bien où tu vas, ni bien comment ni pourquoi. Tu crois pas à grand chose, ni tout gris ni tout rose, mais ce que tu crois c'est à toi. T'es parti des perdants, consciemment, viscéralement. Et tu regardes en bas, mais tu tomberas pas tant qu'on aura besoin de toi. Et tu prends les bonheurs comme un grain de raisin, petit rien. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de saints gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde Qui te protège si longtemps. Tu es de ma famille, tu es de ma famille. Du même rang, du même vent. Tu es de ma famille, tu es de ma famille. Croisons nos vies de temps en temps, de temps en temps. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qui te protège si Entends. Chers membres de la direction de la Commission scolaire des Bois-Francs et de la Fondation Mobilis, élèves et membres du personnel de la Polyvalente La Samare et de l'École intégrée Vivalo, distingués invités, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse où vous seront dévoilées les vitrines interactives de la Polyvalente La Samare et de l'École Vivalo, créées en collaboration avec la Fondation Mobilis. Je remercie d'emblée Tania Garcia-Chamberlain, Stéphanie Michel, Odélie Thibault, Ariane Gourde et Gabrielle Leblanc-Huard, qui nous ont permis d'apprécier leur talent et d'entreprendre l'événement d'aujourd'hui sur une belle note. Bravo les filles. Vous l'ignorez peut-être, mais ce beau quatuor incarne à lui seul toute la richesse des liens qui unissent la Polyvalente La Samare et les écoles primaires comme Vivalo. Il est le fruit de la rencontre entre 5 adolescentes de Notre-Dame-de-Lourdes, Laurierville, Lister et Plessisville, qui ont eu le bonheur de partager leur passion pour la musique une fois réunies à la Polyvalente La Samare pour leurs études secondaires. Leur complicité est l'heureuse conséquence du pont que les directions des deux établissements s'efforcent de bâtir afin que la transition qu'effectuent leurs élèves entre le primaire et le secondaire se réalise de la manière la plus harmonieuse qui soit. Depuis plusieurs années, cette transition prend vie par l'entremise d'initiatives plus innovantes les unes que les autres. On mise d'abord sur la découverte, en invitant à une soirée porte ouverte les élèves de 6e année de l'ensemble de la région de l'Érable, en organisant une tournée d'information dans leur classe et en les conviant plus tard à une soirée d'accueil pour marquer leur grande rentrée au secondaire. On mise aussi sur le talent,
grâce à des groupes sportifs formés d'élèves des écoles primaires de l'Érable qui ont l'occasion de rivaliser lors d'événements amicaux qui ont lieu à la Polyvalente, ainsi que par l'inclusion d'élèves de 6e année au spectacle La Relève. Enfin, on mise sur l'intégration, en permettant aux futurs étudiants de la SAMAR de passer une journée dans les souliers d'un élève du secondaire, quelques mois avant qu'il quitte l'école primaire. Avec toutes ces activités, les élèves se sentent presque comme chez eux lorsqu'ils commencent leur première secondaire. À l'issue de la transition, tous les éléments sont en place pour favoriser la persévérance des jeunes et développer leur plein potentiel pendant les 5 années qui suivront. Ce bel exemple de mobilisation interécole est une grande fierté pour la région de l'Érable. C'est également la raison pour laquelle la Polyvalente La Samar et l'école Vivalo ont choisi de lancer conjointement ce matin leur vitrine interactive. Avec nous pour souligner cet accomplissement, vous reconnaissez Mme Paulette S. Rancourt, présidente de la Commission scolaire des Bois-Francs, M. Julien Lavallée, directeur général adjoint de la Commission scolaire des Bois-Francs, M. Nicolas Arsenault, président et cofondateur de la Fondation Mobilis, Mme Danielle Béliveau, directrice de la Polyvalente La Samar, et M. Stéphane Drolet, directeur de l'école intégrée Vivalo. Des élèves de la SAMAR et de Vivalo viendront également, au cours des prochains instants, témoigner de l'impact que l'implication citoyenne a eu sur leur école, mais aussi sur leur cheminement scolaire et personnel. D'autres provenant des équipes sportives de la SAMAR et de son programme Voix professionnelle ont généreusement accepté de nous assister dans le bon déroulement de l'événement d'aujourd'hui. Nous les en remercions. Avant de céder la parole à notre première intervenante, j'aimerais saluer certains invités spéciaux qui nous honorent de leur présence ce matin. Bienvenue à Mme Anne-Marie Tremblay, attachée politique de la députée d'Arthabasca, Mme Sylvie Roy. M. Éric Laverne, directeur général de la MRC de l'Érable. Bienvenue également à Mme Martine Ouellette et M. Jean-Michel Ouellette, directeurs généraux adjoints de la Polyvalente La Samar. Et bienvenue à tous les élus, membres de conseils d'établissement, partenaires et bénévoles qui ont si généreusement accepté de se joindre à nous, démontrant une fois de plus à quel point ils ont à cœur la réussite et l'épanouissement de nos jeunes. Donc, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir la présidente de la Commission scolaire des Bois-Francs, Mme Paulette S. Rancourt. Bonjour à vous tous. Un très chaleureux bonjour. J'avais l'intention de nommer, bien sûr, individuellement les invités d'honneur particulièrement. Et Mme Paquette vient de le faire beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Alors, je réitère les salutations adressées à chacun et chacune d'entre vous, de même qu'à vous tous, les jeunes qui êtes ici et qui êtes finalement les bénéficiaires et les raisons d'être d'une telle présentation et d'un tel projet. Je répète souvent, et ceux qui sont parfois à des conférences de presse savent que je le dis fréquemment, mais particulièrement justement quand il y a des raisons spécifiques de reconnaître le travail des collaborateurs. Je disais donc que je répète le proverbe africain qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Bien sûr, le village s'étend, vous comprenez, mais c'est un proverbe qui, à mon sens, s'avère constant et pour toutes les générations. Que l'on parle des villages d'autrefois ou des grandes régions d'aujourd'hui, il faut vraiment toute la communauté pour éduquer un enfant. Et c'est une preuve de ce proverbe que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est à même de constater que Mobilis l'amène vraiment, ce proverbe, à l'ère du Web 2.0. Tous les moyens, vidéos, réseaux sociaux, sites Internet, convergent vers le réseautage des jeunes avec leur milieu. En facilitant ainsi les contacts entre l'école et le monde qui l'entoure, et c'est l'inverse également, ce que propose Mobilis, il ne fait aucun doute donc pour nous que l'élève en sort gagnant, largement gagnant. Ce sont des liens intergénérationnels qui se tissent et c'est un partage d'expériences qui ne peut être que positif pour les élèves, mais je dirais aussi, à l'inverse, pour tous ceux qui les entourent et qui les appuient. Merci donc à Mobilis de permettre à nos jeunes de s'ouvrir encore davantage sur la communauté. Et merci aux membres de notre organisation. J'en vois plusieurs. Je ne sais pas si j'aurai la capacité de souligner du regard tous ceux qui y contribuent. Mais merci infiniment à vous tous d'y travailler avec autant d'ardeur. Je voyais tout à l'heure, ici à l'arrière, c'est écrit Mobilis, moteur de vitalité scolaire. Un moteur. Or, un moteur, pour qu'il soit vraiment en action, il faut que des gens l'actionnent.
C'est ce qui se passe quand vous vous impliquez dans chacun des milieux avec ce moteur que nous fournit Mobilis. Donc, merci à tous d'y travailler. La persévérance est le premier ingrédient de la réussite des élèves. Mais encore faut-il qu'il y ait des gens autour de ces élèves pour les inciter à mettre en œuvre leur persévérance. Il y a un autre proverbe, un sanskrit cette fois, qui dit que la parole n'est que l'ombre de l'acte. Alors, il ne nous servirait à rien de dire qu'on veut que nos élèves soient persévérants si on ne mettait en action des actes pour y parvenir. Donc, plus nous serons nombreux pour les accompagner, plus ils auront de chances de réussir. Car nous savons qu'ils veulent réussir, à nous de les y encourager. Et pour ce faire, nous avons aujourd'hui la présentation d'un merveilleux modèle. C'est pourquoi je vous remercie infiniment de nous avoir fourni cette occasion. Merci donc à toute notre équipe, aux directions des 2 écoles concernées, qui à la fois regroupent une grande région. M. Arsenault me disait tout à l'heure qu'ils ont comme mandat de toucher plusieurs régions. Or, quand vous touchez la Samar, vous touchez une grande région en même temps. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Mme Rancourt. Je cède maintenant la parole au directeur général adjoint de la Commission scolaire des Bois-Francs. J'ai nommé M. Julien Lavallée. Alors, bonjour à tous. Je dois vous faire un aveu au départ. J'ai eu la chance de visionner les vidéos Mobilis. Et juste question de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. J'ai pas pu faire autrement que de me mettre à la place des directions d'école qui sont concernées par ça. Et j'imagine qu'ils doivent avoir énormément de fierté en voyant les vidéos, parce que les vidéos réussissent très bien à mettre en valeur ce qui se passe dans nos milieux. Alors, j'imagine que ça n'a pas dû être facile de choisir les scènes, parce qu'il faut pratiquement voir la vidéo à 2 reprises pour voir l'ensemble des activités qui se déroulent dans un condensé assez rapide, qui donne le goût d'aller voir ce qui se passe dans l'école, parce qu'on voit facilement que ce sont des milieux excessivement dynamiques. Alors, bravo à nos 2 écoles, que j'ai eu la chance de voir un petit peu tout ce qui se passe de par le Facebook, parce que je peux vous dire que c'est 2 écoles qui sont très à la page des nouvelles technologies, qui utilisent Facebook pour mettre en valeur ce qui se fait dans les différents milieux, et c'est tout à leur honneur. Merci beaucoup à Mobilis, qui on le sait, croit beaucoup à l'importance de la communauté, son rôle à jouer au niveau des écoles. Donc, c'est amené sous un angle, vous allez le constater, où je pense que les gens n'auront pas le choix, ils ne pourront pas résister au goût de vouloir s'engager au niveau des écoles. Et on sait que le milieu d'ici, c'est un milieu, autant Plessisville que Luvalo, ce sont des milieux où la communauté est très présente. Alors, ceux qui ont eu la chance de regarder sur Facebook, on sait que tout récemment, il y a eu un salon des métiers, ici même à la polyvalente de la Samar, où toute la communauté, toutes les entreprises ont fait découvrir toutes les possibilités d'emploi pour nos jeunes dans la région. Donc, c'est déjà une marque que la communauté trouve importante l'école et qu'elle s'engage. Donc, avec la vidéo, vous allez voir, ceux qui ne connaissent pas les écoles vont avoir un avant-goût des écoles, et je suis persuadé qu'ils vont avoir le goût de s'impliquer au niveau des différents milieux. Alors, merci beaucoup à vous tous. Merci de partager cette grande fierté que nous avons au niveau de nos écoles. Merci de croire en l'éducation, parce que comme Mme Rancourt le disait, c'est une responsabilité collective. On a tous un rôle important à jouer là-dedans. L'école joue son rôle. On a besoin des parents, de la communauté, des entreprises pour faire la différence chez nos jeunes. Parce qu'on le sait, on a besoin de gens passionnés qui vont rencontrer, qui vont croiser nos jeunes et qui, on pense, peut faire la différence pour eux. Alors, merci beaucoup à tous et je vous invite à partager cette très grande fierté qu'on a au niveau de nos écoles. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup.
Pour nous parler plus en détail de la Fondation Mobilis et de l'œuvre qu'elle poursuit auprès de la jeunesse québécoise, j'invite maintenant M. Nicolas Arsenault, président et instigateur de ce grand mouvement collectif en faveur de la persévérance scolaire. Bonjour à tous. Je suis vraiment content de revenir dans le pays de l'érable. Moi, mes parents viennent de Victoriaville, donc je connais bien la région. J'ai habité à Tinwick, pour ceux qui connaissent ça, durant presque 10 ans. Donc, ça me fait vraiment plaisir de revenir ici. Je pense que le mot, moi, qui me revient, avant de parler de Mobilis, juste de parler de vos écoles, c'est leadership. Pour moi, quand je regarde au niveau de la direction générale, la présidence de la commission scolaire, au niveau des directions d'école, je pense que le mot qui unit tous ces gens-là, c'est vraiment leadership et vision. Parce que c'est pas évident pour une commission scolaire, pour une école de dire on va aller sur Facebook. Déjà d'habitude, là, quand tu dis Facebook dans une école, tu dis ça, c'est un paquet de troubles. Et souvent, on va utiliser Facebook pour dire, ben oui, il se passe telle chose de pas super le fun, mais dans le fond, Facebook, c'est une très grande ressource. C'est un petit peu comme l'Internet il y a 15 ans. Hein? On se disait sur l'Internet, il y a toutes les pires affaires, mais finalement, aujourd'hui, on enlèverait l'Internet, puis il y aurait un crash économique. Donc, je pense que vous avez fait preuve, puis vous faites preuve d'un grand leadership, puis ça, je dois le saluer. Nous, on avait un mandat du ministère de l'Éducation de faire 90 écoles à travers tout le Québec. Il y en a 3000 écoles. Et on est ici. Donc ça, c'est pas peu dire. Et on fait vraiment une analyse pour savoir quelle école doit rentrer dans le réseau Mobilis. Parce qu'on l'a dit, c'est un moteur. Mais un moteur sans pilote, sans carrosserie, sans le reste, ben ça veut rien dire. Donc nous, pour déployer Mobilis, c'était vraiment important d'avoir affaire à des gens qui avaient un leadership et une vision. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, c'est moi qui vous remercie aujourd'hui de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Je vais vous parler un petit peu plus de la Fondation Mobilis et avec Stéphane, qui va être mon copilote pour ma présentation. Je vais vous passer un petit peu à travers de où on est parti, où est-ce qu'on s'en va, puis quel est l'avenir par rapport à Mobilis. S'il te plaît, Stéphane. Donc, juste pour vous dire qu'un des facteurs déterminants, c'est vraiment la valorisation de l'éducation par les parents en particulier et toute la communauté. Donc, il faut que l'éducation, ça soit perçu comme quelque chose d'important. Et ça, c'est là-dessus que nous, on va s'appuyer pour développer nos services pour les écoles. Ensuite, donc, mobiliser le Québec, c'est notre mission pour que la réussite scolaire soit notre priorité. Et nous, on pense qu'en utilisant les technologies d'aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas ce qui se fait dans les écoles. C'est normal, ton jeune arrive à la maison, puis tu lui dis « Puis, comment ça a été à l'école? » Qu'est-ce que tu as appris? Bon, c'est pas comme ça nécessairement qu'on va apprendre qu'est-ce qui se fait dans les écoles. Donc, il faut prendre l'information qui est ici et l'amener aux gens, mais de la manière dont ils consomment l'information. Et c'est comme ça qu'on va amener les gens à valoriser ce qui se fait. Prochaine slide. J'ai préparé un petit vidéo pour vous qui explique un petit peu comment Mobilis fait pour mettre en relation l'école avec sa communauté, avec ses parents. Donc, je vais demander à mon ami Stéphane de nous partir ça. Puis, vous allez voir, après ça, je vais rentrer plus dans les détails dans ce qui se fait ici. Vous allez voir, c'est assez phénoménal ce que vous avez fait là, avec vos pages Facebook jusqu'à maintenant. Quelque chose d'inquiétant se passe chez nous. Le ratio des travailleurs et des retraités est en déséquilibre. Le Québec se classe 9e sur 10 quant à l'obtention du diplôme d'études secondaires avant l'âge de 20 ans. 55 élèves abandonnent leur banc d'école chaque jour. Ces choix temporaires deviennent trop souvent des échecs personnels dont nous devrons tous subir des conséquences. Pour progresser dans un monde compétitif, tous nos enfants doivent développer leur plein potentiel. Maintenant, imaginez que vous faites partie de la solution. Mobilis.org est une plateforme sociale qui vous permet de créer des liens solidaires avec votre école de quartier afin de valoriser et supporter les professeurs et leurs élèves. Pour trouver une école près de chez vous, utilisez notre carte interactive ou cherchez en fonction d'une région, de votre passion ou du type d'implication que vous souhaitez, puis cliquez sur « Trouver un projet ». Vous recevrez ainsi des nouvelles au sujet des activités de l'école et pourrez partager ce qui vous intéresse avec vos amis et votre famille par le biais des médias sociaux. Suivez l'école sur Facebook ou par courriel. Cette simple interaction aura un impact retentissant en termes de valorisation et de soutien. Voilà, vous avez tissé des liens solidaires avec votre école et vos enfants. Un banc vide de moins
et une réussite de plus. Merci Stéphane. Donc, vous voyez un petit peu le système, comment il fonctionne. Si on rentre un petit peu plus dans les détails de ce qui se passe ici à l'École de la Samar et Vivalo, bon, j'ai mis quelques partenaires pour vous dire que finalement, Mobilis, on n'est pas seul là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui croient que la persévérance scolaire, là, c'est une priorité. Ensuite de ça, ce qu'on a fait maintenant, puis ça, j'amène votre attention là, sur les deux chiffres ici. Là. Ça, c'est des chiffres qui sont renouvelés en temps réel. Je les ai pris ce matin. Donc, en ce moment, Mobilis, à travers tout son réseau, a mobilisé 86 000 personnes. Donc, c'est 86 000 personnes qui reçoivent les bons coups des écoles du Québec, en ce moment, à chaque semaine. Et ils ont généré plus de 1 million de gestes de valorisation. Ça veut dire quoi, ça, un geste de valorisation? Ça veut dire quelqu'un qui décide de s'impliquer, quelqu'un qui décide de faire « j'aime », quelqu'un qui partage l'information d'une page avec son réseau d'amis. Bien, ce sont tous des gestes de valorisation. Donc, vous pouvez voir que c'est un réseau qui est extrêmement dynamique. Ça, c'est notre carte interactive. On est rendu avec 90 points à travers le Québec. La vitrine école, en fait, ce qu'on demande aux citoyens pour que ça soit vraiment simple pour eux, dans le fond, c'est soit de s'abonner sur la page Facebook ou de nous laisser leur courriel. Parce qu'on sait qu'il y a des gens que Facebook, ça ne les intéresse pas. Donc, eux, ce n'est pas leur moyen d'aller chercher l'information. Donc, on va leur dire, bien, laissez-nous vos courriels, votre information, puis on va vous envoyer l'information de manière super simple. Ça, c'est la prochaine. Je pense qu'on va voir les vidéos tout à l'heure. La prochaine. Ici, j'ai été voir qu'est-ce qui se passait un petit peu dans vos pages écoles. On a vu tout à l'heure qu'on avait beaucoup de talent ici, au niveau musical. Puis vous voyez ici, dans le cadre d'un cours d'anglais, bien, on a décidé de faire une activité, puis on parle de cette activité-là sur la page Facebook. J'attire votre attention dans le chiffre qui est en bas. 4246 personnes atteintes. C'est 4000 personnes qui reçoivent comme ça de la bonne information, qui dit « Wow, c'est donc bien exceptionnel ce qui se fait, puis c'est donc bien actuel. » Et c'est comme ça qu'on change la perception des gens face à l'école, et c'est comme ça qu'on va les inviter à venir nous voir. Parce que s'ils ne nous connaissent pas, bien, pourquoi je m'inscrirais dans une école que je ne connais pas? Tandis que si je vois ce qui se fait dans l'école, on peut voir la prochaine slide aussi. Ici, on voit des partenaires, c'est les policiers de la SQ qui viennent s'impliquer ici. Bien, ça touche, il y a 1798 personnes qui se disent « Ben ouais, ben, peut-être que moi aussi, je pourrais venir m'impliquer dans cette école-là. » La prochaine. Encore une fois, c'est un petit peu des statistiques, mais c'est juste pour montrer quand même la puissance de la chose. Au niveau là, des portées des publications de l'École de la Samar, la semaine dernière, 8000 personnes ont été touchées par les publications. Vivalo, 784, c'est sûr que c'est une plus petite école, c'est normal, mais c'est quand même beaucoup plus grand que juste le nombre de parents qu'on peut avoir. Donc, quand on parle du rayonnement, et plus bas, bien, on voit qui sont les gens qui reçoivent les nouvelles des écoles. Donc, vous pouvez constater que ce sont habituellement des adultes. Et c'est ça qui est important pour nous, parce que nous, ce n'est pas de créer une micro-communauté que juste les jeunes sont au courant de ce qui se passe dans l'école. Le but, c'est le rayonnement extérieur. Et ça vient prouver le point, parce qu'on voit là, que la très grande majorité, c'est les 25 à 54 ans, qui sont parmi là, les milliers de personnes qui reçoivent les bonnes nouvelles. Prochaine slide. Pour dire aussi que l'infolette, ben, vous avez des infolettes qui sont personnalisées pour ceux qui ne veulent pas suivre sur Facebook. Et la prochaine, c'est ma dernière information à vous donner, c'est que le ministère de l'Éducation a commandé une étude au centre de recherche qui s'appelle ECOB. Donc, ils ont sondé plus de 1000 personnes à savoir c'est quoi l'impact de Mobilis, est-ce qu'il y a vraiment un impact réel? Et les gens qui ont été sondés, ces 4 grands groupes, ce sont les élèves, les professeurs, les parents et un membre de la communauté. Puis un membre de la communauté, c'est quelqu'un qui habite à 10 km d'une école, mais qui n'a pas d'enfants à l'école. Et là, vous pouvez voir les pourcentages des répondants qui sont en accord ou totalement en accord avec l'énoncé. Puis ça, c'est parmi ces 4 groupes-là. Donc, vous pouvez voir la page Facebook contribue à valoriser le travail et la réussite des élèves. 92% des 4 groupes disent oui. La page Facebook contribue à valoriser le travail du personnel scolaire. Puis ça, on n'en parle pas assez, mais le travail qui se fait ici, si nous, on est venu déployer ici, c'est parce qu'il se faisait des choses exceptionnelles. Et on doit les faire connaître. Et on voit l'impact. 88%, dont 92% des parents disent oui. Avec cette information-là, maintenant, on valorise le travail du personnel. Et ensuite, bien sûr, valoriser l'éducation, puis ça crée une image positive au sein de la communauté. Donc, ça fait le tour un petit peu de ma présentation. Merci beaucoup de m'avoir invité, mais surtout,
félicitations pour tout le leadership puis tous les efforts que vous faites à chaque jour pour les jeunes. Ils le méritent amplement. Donc, bravo. Merci. Je vous remercie, M. Arsenault. Pour eux, l'éducation est une affaire de cœur, de passion et aussi de famille. Ils viennent vous dresser le portrait de l'implication citoyenne telle que vécue à la polyvalente La Samar et à l'école intégrée Vivalo. Accueillons Mme Danielle Béliveau et M. Stéphane Drolet. Alors, bonjour tout le monde. Je pense qu'on entend bien. Alors, chez les Béliveau Drolet, l'école, eh bien, on en mange. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne l'auraient pas compris, Stéphane et moi, on partage non pas seulement notre passion pour l'éducation, mais nous partageons aussi notre vie depuis près de 25 ans. Alors, inutile de vous dire que la participation que nos écoles au projet de vitrine interactive Mobilis nous a emballés et a généré des échanges autour de la table. D'autant plus que ceux qui nous connaissent savent à quel point nous aimons nous taquiner à propos des vertus de nos écoles respectives. Depuis le temps que je lui dis, Daniel sait très bien que c'est moi qui dirige les meilleures écoles. Pas vrai, Daniel? À Vivalo, on met en œuvre des pratiques pédagogiques reconnues qui misent sur le lien important entre l'école, les élèves et les familles. Chez nous, la lecture et l'activité physique occupent une place de choix et nous sommes fiers d'offrir à nos jeunes un milieu branché où les nouvelles technologies font partie intégrante des apprentissages. Nos résultats scolaires n'ont rien envié à ceux des autres écoles du territoire et c'est en grande partie parce que nos élèves évoluent dans un milieu stimulant où ils se sentent soutenus à la fois par l'équipe école, par leur famille et par leur communauté avec qui Vivalo collabore étroitement. C'est bien beau tout ce que Stéphane peut dire, mais disons-nous les vraies choses. La meilleure école, c'est ici. C'est moi qui l'ai. Chez nous, à la polyvalente La Samar, le sentiment d'appartenance, l'implication des jeunes et du personnel sont sans pareil. Nos enseignants font preuve d'un dévouement exceptionnel et nous avons à cœur d'offrir à nos étudiants un programme diversifié qui correspond à leurs intérêts. Nos élèves font rayonner l'école aux quatre coins du Québec, que ce soit par leurs performances sportives, culturelles ou par leurs résultats scolaires. Les groupes comme Top Secret ou Jeunesse sans frontières font aussi des modèles, cette fois en matière d'engagement communautaire et humanitaire. On se démarque également par notre audace et notre avant-gardisme. Comme en témoigne le groupe de robotique qui a été mis sur pied cette année et qui a rappelé le titre de meilleure équipe recrue lors du Festival de robotique de Montréal. Et que dire de la relation toute spéciale qui unit nos ados avec nos enfants de notre centre préscolaire. Alors, une innovation qui distingue la polyvalente La Samar depuis plus de 10 ans. Nous sommes la seule école au Québec qui a ce genre de mixage d'élèves. Blague à part, Daniel, si nous entretenons tous les deux de grandes fiertés à propos de nos écoles, nous avons aussi d'importants besoins à combler. C'est là que Mobilis entre en jeu. La Fondation nous offre une tribune unique en son genre pour sensibiliser les parents, les élus, les entrepreneurs, les partenaires et les simples citoyens au rôle qu'ils peuvent jouer pour encourager nos jeunes à persévérer à l'école et à cultiver leur passion. Effectivement, Stéphane, au-delà des besoins matériels et financiers qu'ont nos écoles, il est abondamment question dont il est abondamment question dans les médias. Nous présentons aussi des besoins humains que les vitrines interactives Mobilis nous aident à mettre en lumière et à combler. Par exemple, ici à la Polyvalente, nous avons plusieurs manques à gagner en matière d'éducation bénévole auprès de nos jeunes. Pour poursuivre sur sa lancée, notre groupe de robotique, par exemple, a besoin de fonds, bien sûr, mais aussi de ressources dans les domaines électroniques, informatique, marketing, mécanique, dessin, industriel, finance et un peu de tout. Les besoins se font aussi particulièrement criants pour ce qui est de l'entraînement, de l'encadrement de nos équipes sportives. On est loin des centres universitaires, donc c'est beaucoup plus difficile pour nous. On a besoin de vous pour continuer de faire bouger nos jeunes dans le plaisir, tout en instillant chez eux un esprit sportif, d'équipe et le goût du dépassement. Ce besoin que tu exprimes est partagé par l'école Vivalo. Chez nous, les besoins relatifs à l'animation s'étendent aussi au volet culturel et technologique. Nous avons besoin de vous pour partager votre goût de la lecture à la bibliothèque ou encore pour transmettre à nos jeunes votre passion pour la musique ou votre curiosité à l'égard des nouvelles technologies. Pas vrai, les Vivalois?
Oui. J'aimerais maintenant que mes élèves vous adressent quelques mots. Ils sont les mieux placés pour exprimer à quel point la part de toute la communauté peut faire une différence dans la vision que nos jeunes ont de l'école et de la réussite. Je vous invite à accueillir Marie et Guillaume. Valo. Si comme moi vous fréquentez cette école, c'est parce que vous habitez dans un trou. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là, Marie? Ben c'est vrai. Avoue qu'il n'y a pas grand-chose à faire quand tu restes à Lourdes, à Villeroy ou à Val-Alain. C'est n'importe quoi. On habite peut-être dans un trou, mais ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et de la qualité, il y en a à Vallée. On a des profs full techno qui ne reculent devant rien pour nous faire bouger et nous faire aimer l'école. Ouais, t'as raison pour les profs. Mais à part eux, il n'y a pas grand monde qui croit en nous. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu penses des parents, des partenaires du coin, comme les Caisses des Jardins, les entreprises de nos villages, nos MRC, nos députés, les commissions scolaires, l'équipe de cyclistes de la Sûreté du Québec, le Grand Défi Pierre-Lavoie? Ils s'impliquent et donnent des sous pour nous aider à réaliser nos projets, comme les grandes sorties de vélo ou notre participation au Grand Défi Pierre-Lavoie. Il y a aussi les maires et les conseillers des villages qui travaillent fort avec l'école pour qu'on ait une belle bibliothèque, des activités pour tous les goûts et des installations super modernes pour nos loisirs. En tout cas, moi, je m'ennuie jamais. La seule chose que je trouve plate, c'est qu'on est pas mal loin pour pratiquer les sports qu'on aime. Ben là, t'étais où quand on a construit notre parc école flambant neuf? Hein? Que t'aimes le hockey, le football ou le soccer, il y a tout ce qu'il faut pour les sportifs à Valo. En plus, maintenant, on a le GS. Tu sais, le groupe sportif. Grâce au GS, les gars et les filles de Vivalo ont maintenant accès à une foule de sports d'équipe organisés et on peut même se mesurer aux autres équipes de la région. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est vrai, t'as raison, Marie. Finalement, il manque rien pour qu'on soit bien à Vivalo. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'un coup de pouce des grands qui nous entourent pour qu'on puisse continuer à rêver notre école primaire. Bien dit, Guillaume. Au fond, M. Stéphane a raison quand il dit que Valo est comme un gros casse-tête dont chaque enfant, chaque adulte et même chaque adolescent détient un morceau. Votre engagement, c'est la pièce maîtresse de notre réussite. Merci de vous impliquer. Wow, quel témoignage inspirant. L'inspiration, nos jeunes de la polyvalente La Samar en ont aussi besoin dans tout autre domaine, soit celui de l'exploration professionnelle. Ben, c'est bien connu, il n'y a rien de tel que de marcher dans les souliers de quelqu'un de l'autre pour vraiment comprendre ce qu'il dit. C'est en partant de ce principe que nous souhaitons offrir une véritable expérience de travail en entreprise à nos élèves inscrits au programme Voie professionnelle. Ce cheminement vise entre autres à valoriser la formation professionnelle et technique qui forme une main-d'œuvre extrêmement recherchée dans notre région, composée en grande partie d'entreprises manufacturières. Entrepreneurs de l'érable, aidez-nous à vous aider en accueillant chez vous le temps d'un stage d'exploration nos élèves de voie professionnelle. Ce sont vos employés de demain. Ce sont aussi des jeunes qui en quête de modèles pour bien les préparer à leur avenir sur le marché du travail. Amélie Turmel est une de ces élèves qui a pu bénéficier d'un stage d'exploration auprès d'une entreprise de chez nous. Alors, j'aimerais qu'elle vous raconte son expérience. Alors, à toi, Amélie. En accueillant Amélie, on aimerait aussi dire un beau bonjour et un remerciement au directeur adjoint, M. Patrick Hood, qui est responsable des stages. Merci énormément. Bonjour. Le programme VP reste en cours régulier. Nous sommes moins d'élèves dans nos classes. Nous faisons toutes les matières nécessaires pour avoir nos diplômes d'études secondaires et nous avons la chance de vivre des stages en entreprise. Nous avons des stages environ une fois par semaine. Pendant cette journée, nous travaillons comme si on était sur le marché du travail. Cela nous permet de savoir si on aime ce domaine d'avoir une expérience de travail. Les stages se passent très bien pour moi. Ils me permettent de changer de quotidien de l'école. Lorsque j'ai une journée de stage,
Je suis plus motivée à faire ma semaine de cours parce que j'aime ça. Ça me donne le goût d'aller à l'école jusqu'au prochain jour de stage. Je suis à l'atelier Chantal Rose. C'est une boutique et un atelier de peinture. Ils se donnent des cours de peinture, fauve-trail, dessin, acrylique et même de méditation. Avec ce stage, j'ai acquis de nouvelles compétences, j'ai découvert des talents cachants pour le travail et j'ai développé de nouvelles passions dans ce domaine. Je donne des cours de peinture et je m'occupe aussi de la service de clientèle. J'ai toujours aimé travailler dans le public. Grâce à ce stage, je suis plus éclairée sur mon plan d'avenir. J'ai confirmé des choix parce que j'hésitais. Maintenant, je sais que je vais étudier en gestion de commerce l'an prochain. J'encourage fortement les entrepreneurs à se mobiliser et à continuer d'accueillir les nouveaux élèves qui se présenteront pour pouvoir faire des stages grâce au programme Voie professionnelle à la Polyvalente La Samar et surtout, je les remercie. Comme Marie et Guillaume l'ont dit, l'école est comme un gros casse-tête dont chaque enfant et chaque adulte de la communauté détient un morceau. Votre engagement, c'est la pièce maîtresse de la réussite. Merci de vous impliquer. Merci Amélie, merci également à la Commission scolaire des Bois-Francs, à Mobilis. Grâce aux vitrines web que nous lançons aujourd'hui, nous avons en main un nouvel outil pour mobiliser les leaders de nos communautés à l'égard de la persévérance scolaire. Vous connaissez tous, vous avez tous entendu la chanson tantôt que nos élèves ont chanté, et ils disaient « Nous sommes tous de la même famille, tous unis, et ce, tout autant, même sans le sang, qu'on ne soit pas par le sang. » Le projet de Mobilis incarne à merveille cette faculté que nous avons tous de contribuer à ce que nos enfants et nos adolescents grandissent en beauté et deviennent des citoyens accomplis. Visitez le portail mobilis.org et découvrez de quelle manière vous pouvez poser un geste concret pour favoriser la réussite de nos jeunes. Pour vous donner un avant-goût de ce que vous retrouverez sur le portail, voici les vidéos de présentation qui mettent en vedette La Samar et Vivalo, conçues avec la précieuse collaboration de la Fondation Mobilis et aussi grâce à notre collègue créative et talentueuse qui était parmi nous tout à l'heure, Mme Martine Tourigny. Alors, merci beaucoup et bon visionnement. Ici, c'est pour Manon et c'est sympa. Située à la limite de la région des Bois-Francs et de Lotbinière, l'école intégrée Vivalo mise sur un lien étroit avec les communautés pour favoriser l'épanouissement de chacun de ses élèves. Et présentement, vous pouvez nous aider à développer leur plein potentiel. On a besoin de vous à la bibliothèque. Vous verrez, aider nos jeunes à développer leur goût pour la lecture, c'est toute une expérience de vie. Adeptes d'informatique? Impliquez-vous aujourd'hui et aidez nos élèves à développer leur intérêt pour les nouvelles technologies. Vous êtes passionné d'art ou de sport? Venez faire vivre à nos jeunes des moments qui feront la différence dans leur vie. On vous attend pour transmettre votre passion. Valorisez l'importance de l'éducation auprès de nos jeunes. Passez à l'action. Impliquez-vous auprès de l'école intégrée Vivalo. Joignez-vous à nous, maintenant. Située à Plessisville, la Polyvalente La Samar mise sur un lien étroit avec la population pour favoriser l'épanouissement de chacun de ses élèves. Et présentement, vous pouvez nous aider à développer leur plein potentiel. Découvrez le plaisir de partager vos connaissances en accueillant nos jeunes pour un stage dans votre entreprise. On a besoin de vous pour transmettre la passion de votre métier. Soyez l'adulte qui leur ouvrira de nouveaux horizons. Passionné de sport? On a besoin de votre appui et de votre dynamisme pour enrichir nos activités. Ensemble, on ira plus loin. Vous pouvez faire une différence dans la vie de nos jeunes en appuyant leurs projets. Valorisez l'importance de l'éducation chez nos jeunes. Passez à l'action et impliquez-vous à la Polyvalente La Samar. Vous
pouvez faire la différence. Alors voilà, c'est sur ces images inspirantes que se conclut la conférence de presse d'aujourd'hui. Pour vous encourager à poser un geste concret afin de nourrir la persévérance scolaire des jeunes de votre milieu, j'invite maintenant les élèves de la Samar et de Vivalo à vous remettre un petit souvenir. Suivant la période de questions, d'entrevues et de photos consacrées aux représentants des médias, vous êtes invités à poursuivre la discussion autour d'une délicieuse collation préparée par Mme Annie Leblanc des Pâtisseries d'Annie qui est ici aujourd'hui. Notez que Mme Leblanc fait partie de ces modèles inspirants qui accueillent le temps d'un stage des jeunes de la polyvalente La Samar qui souhaitent suivre leurs traces en exerçant un métier qui les passionne. On l'a d'ailleurs reconnu dans la vidéo qu'on vient de voir. Donc merci pour votre implication, Mme Leblanc, et à tous, une très belle fin de journée. Nicolas Arsenault, c'est quoi le but poursuivi avec ces vitrines web? Donc, le but de Mobilis, c'est de créer des liens solidaires entre l'école et sa communauté pour qu'on vienne finalement encourager les jeunes à persévérer dans leur études. Et ça fonctionne comment finalement, rapidement? Rapidement, on fait des campagnes publicitaires pour amener les gens à connaître la page Facebook. Et comme ça, les gens reçoivent les nouvelles à chaque semaine sur qu'est-ce qui se fait de bon à l'école. Madame Rancourt, la présidente de la commission scolaire des Bois-Francs, c'est une idée originale, c'est intéressant ce projet-là? C'est plus qu'intéressant. Et nous avions eu le plaisir déjà d'accueillir pour un de nos milieux, Mobilis, qui était venu justement s'implanter dans le secteur de Warwick. Et c'était tellement intéressant qu'on souhaitait tout cœur qu'une plus large part de nos étudiants puissent accéder à ce programme, à cette façon de faire. Et c'est intéressant parce que, on le répète toujours, ça prend toute la communauté pour soutenir les élèves, pour aider les jeunes à traverser leur période de fréquentation scolaire. Et dans le contexte d'un appui de la communauté, c'est une merveilleuse façon de créer des liens. Sans lien, on n'y arrive pas. Et de faire en sorte que l'information véhicule aller-retour entre la communauté et nos écoles. Dans ce contexte-là, c'est évidemment gagnant. C'est beau? Merci à vous.